Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Cette chaîne elle a pour objectif de renseigner et de donner des informations face à Pokélu, qui est notre projet de e-commerce en ligne basé sur Pokémon. Et d'après le titre, on va évidemment répondre à la question de pourquoi on lance Pokélu, alors que factuellement il y a très peu de chances que dans 2 ans on soit toujours là. Donc je me présente rapidement, vous pouvez m'appeler Eloane, je suis dans la data. Et évidemment, je suis passionné de cartes depuis Diamant et Perle. Ça a commencé vraiment avec Diamant et Perle où j'ai d'abord collectionné les cartes et ensuite j'ai joué au jeu et j'ai kiffé de ouf. Et je pense que Torterra est le meilleur starter de toute génération confondue. Je suis évidemment dans cette aventure avec ma copine de tout le temps, Lucille qui est du coup ingénieur en matériaux. Ça fait maintenant quelques années qu'on est à fond dans Pokémon. Du style, là tout ce que vous voyez derrière, c'est des gros cartons pleins à craquer de produits Pokémon. Donc on est ce genre de déglingos qui achetons beaucoup de Pokémon. Et en fait, tant et si bien qu'on s'est dit, go ouvrir un shop Pokémon. L'objectif de cette vidéo, ça reste quand même de répondre à la problématique du pourquoi on ouvre Pokélu si on pense sincèrement que Pokélu dans 2 ans ça peut ne pas exister. Déjà, on va répondre ensemble à la question du pourquoi on pense que ça ne va pas exister dans 2 ans. C'est parce que je pense que, en fait, c'est pas si rentable que ça, les shops Pokémon. Dans le sens où vous prenez un peu tous les magasins Pokémon que vous pouvez connaître, notamment plus particulièrement les magasins en ligne. Je pense que c'est plus vrai pour les magasins en ligne. Et en fait, déjà de base, c'est très souvent tenu par des gens qui font autre chose sur le côté. Parce que Pokémon ne rapporte pas suffisamment, ou du moins qu'ils n'ont pas suffisamment confiance dans Pokémon pour pouvoir lâcher leur taf et se donner à fond dans Pokémon. Ça s'explique par exemple par les marges faibles. Ça, je peux l'illustrer assez rapidement. Tu lances ton activité, tu as la chance, mais le bonheur d'avoir un fournisseur de produits scellés français. Tu touches ta display à prix fournisseur. On va dire que c'est, je donne des marges, mais ça doit être vraiment l'ordre de grandeur. C'est 30 à 40 balles le TB prix fournisseur. Ça peut être un peu moins en période de marché faible où les gens ils sont complètement désintéressés. Ça peut être plus, peut-être, si le marché est très tendu et qu'il y a beaucoup de demandes. Et voilà, c'est le prix. Donc 30-40 le TB. Et tu vas la revendre 80. Donc ta case de TB que tu vas avoir, tu vas te sentir chanceux de l'obtenir parce que il en faut pour tout le monde et il y en a énormément qui demandent. Et sur ta case de TB, tu vas faire 400 balles de marge. Et c'est même pas 400 balles de bénéfice, c'est-à-dire que bon t'as fait tes 400 balles, c'est-à-dire que t'as vendu ça à 800 au total alors que tu l'as acheté 400, c'est super, t'es trop content et factuellement t'as gagné de l'argent, t'es refait. Mais t'as un shop à entretenir. Si t'as un shop en physique, tu dois payer le loyer. S'il est gros, tu dois payer les employés. Enfin, il en faut des cases de TB pour payer tout ça, quoi. Imaginez-vous combien il faut d'inventaire pour pouvoir, en faisant, on va dire vraiment, hein, je vais utiliser ça comme un peu valeur de référence, mais on va se dire c'est 30% de marge, d'accord? C'est quand vous achetez pour 100 balles de produit à quelqu'un, et lui, il va récupérer 30% de marge, et du coup, il se fait 30 balles sur une vente à 100 balles. Et sur ces 30 balles qui, entre guillemets, fait, il va payer tous les frais du monde dessus, c'est-à-dire les frais de livraison, les frais de machin, les frais de trucs, les frais de bidule. Bref. Demandez-vous combien il faudrait d'inventaire pour qu'avec 30% de marge, on se dégage un salaire. Je dirais que le salaire médian en France, par exemple, vu qu'on aura une grande communauté francophone, il est de 2500. Ça veut dire quoi le salaire médian en France? Il est de 2500, ça veut dire que 50% des gens gagnent moins par mois et 50% des gens gagnent plus par mois. Eh bien, pour dégager 2500 de salaire, je pense qu'il faudrait faire 3000 de marge. Et en vrai, il y aurait 500 qui iraient dans des frais fixes, etc. Et du coup, pour générer 3000 de marge pour une personne, il faudrait vendre 10 000 tous les mois. Et la vérité, c'est que, encore une fois, sur la première année, on ne pense pas du tout se verser le moindre salaire par rapport à ça. On serait juste très content d'avoir un grand shop avec beaucoup de références sur lesquelles les gens seraient trop contents de pouvoir commander. Mais ce que je veux dire, c'est que les marges ne sont pas si élevées. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, c'est que, imaginons il y a du volume. Imaginons, voilà, vous avez un big inventaire, etc., etc. Cet inventaire, c'est des sous. Et en fait, ça veut dire que vous avez énormément de sous qui sont quelque part immobilisés, parce que c'est pas comme si vous achetiez énormément d'inventaire
Et puis du jour au lendemain, l'inventaire il était vendu, et puis vous pouvez racheter un autre inventaire, refaire de la marge, etc. C'est un processus qui est un peu long, selon moi, et donc qui, encore une fois, ne dégage pas assez de revenus, ne permet pas d'en vivre à temps plein. Et en fait, c'est ces deux éléments principaux que sont les faibles marges et à quel point il y a de l'inventaire qui va être immobilisé, ça fait que dans un premier temps, c'est pas n'importe qui peut se lancer dans l'activité. On peut pas débarquer dès demain, avoir zéro collection, zéro inventaire et dire je vais vendre des cartes Pokémon, parce que pour la simple et bonne raison que déjà il n'y a pas de place au niveau du distributeur, et que quand bien même il y en avait, il n'y aurait pas de marge vraiment incroyable pour permettre d'en vivre. Tant et si bien que la plupart des magasins que nous on connaît sont tenus par des gens qui ont toujours un travail sur le côté. Et en fait, il y a un enjeu permanent de se poser la question, mais est-ce qu'ils continuent à faire ça en même temps que leur activité salariée, ou est-ce qu'ils arrêtent tout? Ça veut dire que en fait, sur le très long terme, je pense que c'est complètement épuisant et qu'il y a des gens qui vont juste jeter l'éponge, en fait. Et je n'exclus pas le fait d'en faire partie. Et dans les derniers points qu'on peut dire de pourquoi Pokémon, dans 2 ans, peut-être on n'existe plus avec Pokélu, et ben c'est tout simplement peut-être que le TCG Pokémon n'intéresse vraiment plus personne dans 2 ans. Ça, c'est un peu le scénario catastrophe, mais c'est pas impossible, en fait. C'est juste pas impossible. On peut pas juste l'exclure et l'oublier. Mais en sachant tout ça, en sachant que finalement, c'est même pas si rentable, que c'est beaucoup de taf, que à tout moment Pokémon ça disparaît, j'ai l'impression d'entendre toute ma famille. Pourquoi on le fait quand même? Ben, on le fait quand même parce qu'on a envie de le faire, quoi, c'est tout. On est à un âge où, si on le fait pas à notre âge, on le fera quand? C'est pas à 50 balais où j'ai envie. Après, je ne m'interdis rien, hein, je n'en sais rien, mais je me représente mal, étant plus vieux et avoir peut-être plus à risquer, me lancer dans cette aventure. Et donc je me dis, c'est cool, go le faire maintenant. Et je pense que la question, elle est répondue au quotidien par ces gens qui se disent je suis passionné et j'ai envie de continuer cette activité, même si elle n'est pas rentable, entre guillemets, parce que j'adore ce que je fais. Et ça, c'est un des trucs qui nous font dire que c'est pour ça que nous aussi on veut se lancer. On s'en fiche si on n'est pas rentable au début. On se dit qu'il va y avoir une quête de la rentabilité derrière. Nous, on va se lancer, on va faire donc un commerce en ligne, pokelu.ch. Et notre objectif, enfin notre vision de la chose, ce n'est pas de se dire qu'on est spéciaux et on sera toujours là dans 2 ans, bien au contraire. Mais il y a un peu cette démarche de vouloir documenter, partager avec des gens qui voient l'envers du décor et d'être très informés. Parce que en tant que consommateur, parce qu'avant d'ouvrir des magasins Pokémon, on est des consommateurs. Et je trouve ça d'une grande valeur ajoutée finalement qu'il y ait de la transparence dans le milieu. Ce que je pense, c'est que en effet, les Pokémon, c'est une passion avant tout. Et je trouve qu'on profite tous, que ce soit les consommateurs, que ce soit les différents entrepreneurs autour du milieu, que ce soit les organisateurs d'événements, etc. On bénéficie tous d'avoir une passion partagée sainement, de manière transparente et sans vraiment se tendre des pièges. Mais c'est un peu dans cette optique, du coup, que j'inaugure avec ma copine cette espèce de vlog qui servira un peu, déjà évidemment, à nos clients potentiels de s'assurer que nous sommes bien un vrai shop derrière lequel il y a des vraies personnes qui vont vraiment vous envoyer les produits. De ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci, on sera très sérieux. Mais également de l'autre, qu'on a une approche long terme par rapport à cette passion et qu'on fera tout pour durer dans la longueur. Mais que pour autant, on a beau être des passionnés, on n'est pas fou. Et on est très très conscient des enjeux du milieu, et je pense qu'il est intéressant pour tout le monde, pour que ce soit les clients comme potentiellement d'autres entrepreneurs qui auraient envie de réaliser leurs rêves et d'ouvrir leur magasin Pokémon, d'avoir une source de transparence, une source d'information, quelqu'un qui documente un peu tout ça. Faut dire que je suis pas mal inspiré de 2 autres créateurs autour de Pokémon qui sont dans la sphère anglophone, que sont Pokéeni, dont je suis très conscient que la personnalité est particulièrement clivante, mais qui a fait à peu près ce même travail de documenter l'entrepreneuriat Pokémon en Amérique. Et Alpha Investment, qui a toujours eu, si vous voulez, qui a un peu mon respect pour avoir eu toujours le nez creux quant à Pokémon et au marché des collectibles. Et le fait que en fait, le gars, il a travaillé, si vous voulez, pendant 10 ans en parallèle, qui faisait son petit business de Pokémon sur eBay, à vendre des sandwichs.
Et je trouve qu'il y a vraiment cette mentalité de on peut en dire ce qu'on veut aujourd'hui et on peut se faire la vie un peu qu'on veut, mais quelque part il y a un peu de la passion quand pendant 10 ans tu continues à faire un truc que tu kiffes faire sur eBay alors que ça rapporte pas tant et que sur le côté en fait tu gagnes ta vie en vendant des sandwichs. Donc je trouve ce genre d'histoire un peu touchante et ça me dérange pas moi de faire ça de mon côté. De plus, mon conseiller en relations publiques, ChatGPT, m'a dit de pas être trop rentrer trop dans le détail par rapport à ce plan-là, mais disons juste que je me situe à un moment dans ma vie où, si vous voulez, c'est pas très agréable, mais j'ai beaucoup de temps. Et du coup, j'ai mis tout ce temps à profit pour travailler sur un beau site web euh, qui me fasse plaisir et qui, j'espère, vous fera plaisir. Et je partagerai avec vous en fait quelques dessous du décor, envers du décor quant à la création de ce site web. Et pourquoi on se lance quand même? Et parce que c'est fun et parce que à l'avenir, c'est sûr que si on touchait le jackpot, si on devenait vraiment une énorme boîte et tout et qu'on pouvait en vivre, on serait les plus heureux. C'est tout. C'est la différence entre vraiment faire un métier pour lequel tu as fait des études et oui, tu as un petit attrait, et faire vraiment un métier passion. Un métier passion. Certains peuvent critiquer l'aspect un peu monétaire et toujours très financier. Et c'est vrai que c'est toujours un peu déplacé que l'argent et Pokémon soient autant en train de se tourner autour. Je pense qu'il n'y a pas trop de tabou à avoir. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un travail qui est effectué, c'est pas tabou de parler de rémunération. Tout travail mérite un salaire. J'estime que s'il y a un effort de sourcing, d'entrepôt, d'envoi des colis, j'ai pas trop de mal à dire que oui, j'attends de pouvoir au moins un peu en vivre ou au moins un peu dégager des revenus. D'ailleurs, dans le plan de Pokélu, l'idée ne serait même pas d'être rentable ou de dégager des salaires lors de la première année. Lors de la première année, notre objectif principal serait de réinvestir absolument tous les bénéfices du magasin dans le fait d'agrandir le stock. Parce que j'ai une stratégie dans laquelle on rentrera plus en détail dans d'autres vidéos, et j'expliquerai pourquoi aussi. Je vais expliquer mes choix, nos choix, et pourquoi on pense peut-être faire la différence. Et j'expliquerai aussi mes erreurs et les choses qui clairement ne seront pas à refaire. Le tout dans l'objectif de faire vraiment un contenu instructif, éducatif, divertissant peut-être, sur cette passion qui est la nôtre à tous, à vous y compris. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer vivre cette aventure avec nous, autant qu'on kiffe la faire et la pratiquer, la partager. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt, peut-être lors d'un événement auquel on participera. Et on espère que vous commanderez peut-être sur notre site lorsqu'il sera ouvert. À savoir, on sera un magasin exclusivement en Suisse au départ. On ne s'interdit pas potentiellement de se développer, mais on vous dira tous les tenants et les aboutissants. Comment vendre à travers les frontières, à travers l'Europe, etc. Je pense que ce sera super intéressant et super divertissant pour quiconque est intéressé par le sujet. Voilà, on fait de grosses bises et on vous dit à la prochaine.